Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la discipline. Comment rester discipliné tout au long de votre vie, peu importe le moment, que ce soit des moments durs ou des moments euh, de doute. Alors, comment moi je fais pour rester discipliné? Parce que bon, euh, je suis pas vraiment là pour vous donner des purs conseils et dire que ce sont des conseils, enfin, c'est la vérité. Je suis juste là pour vous donner mon avis, mon conseil, enfin mes conseils qui pourraient potentiellement vous aider. Et donc, en aucun cas, ce que je dis est une vérité générale. Juste, c'est basé sur mon parcours personnel. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la discipline. Donc, comment moi je fais pour rester discipliné tout au long de l'année? Alors, très simple. Il y a trois choses à retenir dans cette vidéo. C'est, premièrement, donner du sens à ce que vous faites. Donner du sens à votre travail, à vos efforts. Vous faites telle ou telle chose. Pourquoi? Pour ma part, c'est pour intégrer une école d'ingénieur. Je le fais sur le long terme. C'est un objectif sur le long terme. Et ce qui est bien avec les objectifs sur le long terme, c'est que vous pouvez décomposer, scinder votre objectif sur le long terme en plusieurs sous-objectifs sur le court terme. Et ça, c'est très bien. Parce qu'une fois que vous avez l'objectif sur le long terme, là, il y a pas mal de choses à faire. Maintenant, si vous n'avez pas d'objectif sur le long terme et que vous avez uniquement des objectifs sur le court terme, admettons, à savoir peut-être en prépa, avoir un bon classement pour partir en classe étoilée par exemple, ou bien en fac, valider votre licence. Alors, vous pouvez partir des objectifs sur le court terme pour trouver vos objectifs sur le long terme. Donc, vous dites, ok, je fais ça pourquoi? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Mettons, je valide ma licence avec une très bonne mention grâce aux heures de révision que j'ai dû passer, admettons. Alors, en validant cette licence avec une très bonne mention, qu'est-ce que je peux gagner? Est-ce que je peux me réorienter vers une filière entre guillemets plus prestigieuse, où il y a entre guillemets plus d'opportunités? Voilà. Première question. Deuxième question, si je continue dans cette filière, est-ce que je pourrais choisir tel ou tel métier qui pourrait potentiellement m'intéresser? Si oui, dans ce cas-là, peut-être continuer votre cursus. Ainsi de suite. Juste toujours penser aux conséquences de vos actes. Et si vous ne savez vraiment pas enfin, si vous n'avez pas la certitude euh, de concernant votre objectif sur le long terme, renseignez-vous le plus possible. Donc, parlez-en à vos proches, à des personnes qui en connaissent plus sur le système éducatif, le système scolaire, enfin, le monde professionnel, plus largement aussi. Et oui, n'hésitez pas à parler. Juste, les personnes qui ont le plus d'expérience sauront vous guider. Voilà. Et donc, pour ma part, c'est école d'ingénieur, puis ensuite euh, vers des masters qui pourraient potentiellement m'intéresser. Et deuxièmement, la discipline et la motivation vont de pair. Je prends un exemple. C'est pas le meilleur des exemples, mais admettons que le briquet, c'est la motivation et votre cigare, c'est votre discipline. La motivation, elle, le briquet, va vous aider à rester discipliné. Donc en fait, vous allez allumer votre briquet pour consommer votre cigare. Et le fait de consommer votre cigare, ça va en fait consommer votre énergie. Donc en fait, votre énergie est dépensée pour travailler, donc rester discipliné. Et donc, enfin, je trouve cette analogie assez simple, mais très compréhensible. Mais c'est pas le meilleur des exemples, quoi. Enfin bref. Je recommande à personne de fumer, c'est juste un exemple. Donc bon, la motivation c'est la flamme et la discipline c'est le cigare. Et donc c'est important de trouver une source de motivation pour ensuite trouver un sens à ce que vous allez faire plus tard. Et ensuite entreprendre ces choses-là. Et juste la discipline n'est qu'en fait un enchaînement, une accumulation d'habitudes. Donc admettons moi, dans la semaine, je travaille entre 50 et 60 heures par semaine. Essentiellement, c'est que des maths.
Et je dis 50-60 heures parce que ça peut varier. Il y a des semaines où je travaille moins, des semaines où je travaille plus, mais c'est une moyenne. Et comment je fais pour accumuler ces heures-là durant la semaine? Je me pose pas la question. Je me dis pas que aujourd'hui je travaille pas, je suis un peu fatigué, je me repose un peu. Non, juste c'est comme se brosser les dents. Je fais des maths toute la journée, chaque jour, pas de repos. Et bon, vous allez dire que c'est très très intense, que je risque de faire un burn-out. Non, parce que le fait que je conditionne ma, ma tête, ma mentalité, mon mindset à me dire que c'est une habitude, c'est comme me brosser les dents, ça va pas me poser problème sur le long terme. Et surtout que je le fais parce que j'aime bien les maths, j'aime bien la physique, je suis curieux, j'aime bien justement en savoir plus, et je le vois comme un jeu vidéo. Les maths, pour moi, c'est un jeu vidéo. Il y a une progression, je vois que je progresse, je vois que je peux réussir tel ou tel exercice, ça me fait plaisir, c'est un truc, un feedback. Et tous ces éléments contribuent à ce que je reste discipliné. Et donc, ça, c'est, je pense, bah, le deuxième facteur qui fait que je peux rester discipliné sur le long terme. Troisième facteur, l'entourage. L'entourage est très important, surtout lorsque vous avez des objectifs en tête. Lorsque, admettons pour moi, je veux intégrer l'école polytechnique, admettons. C'est bien d'avoir des entourages qui vous soutiennent, qui vous conseillent, qui vous guident vers cet objectif. Et donc, je trouve que l'entourage peut vraiment avoir un impact énorme sur votre discipline, sur votre travail, sur votre carrière, en gros. Et bon, euh, je pense que c'est... sur ce coup-là, c'est une vérité. Sur ce coup-là, je pense parce que euh, ce constat, je l'ai fait en regardant, en étudiant justement les parcours des personnes qui ont réussi, comme par exemple Michael Phelps, Elon Musk, euh, des personnes qui vont réussir, mon frère, je pense à mon frère, je pense à ma sœur, je pense à toutes les personnes qui travaillent, qui sont sérieux dans leur carrière. Donc oui, enfin là pour le moment je prends des exemples sur ma famille, mais sachez que bien s'entourer, c'est un élément très important et non négligeable dans votre réussite. Euh, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ça, sur la discipline. Euh, donc si vous avez des questions sur la discipline, enfin pas forcément, peut-être que j'ai peut-être répondu. Enfin, en tout cas, je pense que ça se résume à ça. Si vous avez des questions sur d'autres sujets que la discipline par exemple, ou même sur le même truc, sur le même thème, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et sur ce, à la prochaine.